Dans la dernière vidéo, nous avons déterminé l'équation différentielle qui régit la charge d'un condensateur. On a trouvé qu'elle avait la forme d de Q sur dt plus Q sur tau est égal à A. Ça, c'est la forme générale qu'on peut trouver pour n'importe quel circuit. Nous allons maintenant présenter la résolution de cette équation. C'est un problème mathématique qui ne concerne pas normalement la physique. J'aurais dû donner directement la solution, mais comme c'est quelque chose que les étudiants peuvent comprendre, je me permets de donner la solution. Alors d'abord, pour l'équation, on appelle ça une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Donc elle est du premier ordre parce qu'on trouve uniquement la première dérivée. Elle est linéaire parce que la dérivée et la fonction qu'on cherche Q sont à la puissance 1, mais il n'y a pas de puissance carrée, cube, etc. Il y a un second membre, donc d'un côté, le premier membre contient la fonction et sa dérivée. Le deuxième membre, qui est à droite, il contient des fonctions quelconques, mais il ne contient pas la fonction Q et il ne contient pas sa dérivée. On appelle ça le second membre. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver une solution particulière. Après, il faut chercher une solution de l'équation sans le second membre, c'est-à-dire dans le cas où A égale à 0. On appelle ça l'équation homogène. Et à la fin, la solution générale, c'est la somme des deux solutions, la solution particulière et la solution que j'appelle sans second membre, comme ça, pour la spécifier. Et puis à la fin, on détermine les constantes avec les conditions initiales. Donc passons généralement, ce qui est la chose la plus difficile, c'est de déterminer la solution particulière parce qu'il faut bien voir comment elle est faite. En physique, en général, on peut la déterminer avec des raisonnements physiques. Donc C1, donc c'est la solution Qt qu'on cherche. Donc C1, c'est la solution particulière que j'appelle Q indice P pour rappeler que c'est une solution particulière. Comment on la détermine? C'est qu'on sait que physiquement, la charge du condensateur s'arrête lorsque Q égale à QF. Donc j'ai déjà une solution. Cette solution particulière, Qp de t, c'est une constante Qf pour laquelle la dérivée est égale à 0. Si je remplace Qp dans l'équation différentielle, donc j'ai d de Qp sur dt qui est égal à 0, plus Qp sur tau qui est égal à A. Et donc je trouve que Qp égale tau fois A. Je remplace tau et A par leurs expressions et je trouve que c'est EC et c'est QF. Donc je précise bien, un mathématicien, quand il regarde cette équation, il devine que la fonction constante Qp est une solution. Quand il remplace, il trouve que la constante Qp est égale à tau fois A. Pour nous les physiciens, on savait d'avance que Qp est égal à tau fois A égale à QF. Parce qu'on sait que le condensateur, à la fin, il prend la charge finale et tout s'arrête. Donc on retrouve bien QF, on a juste refait ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, mais en utilisant la notation QP au lieu de QF, c'est tout. Donc il n'y a pas grand-chose. Maintenant, on passe à la résolution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire pour laquelle A égale à 0. On l'appelle aussi l'équation homogène. Donc je prends la même équation, l'équation 2 étoiles, dans laquelle je mets A égale à 0. Je rappelle que ça, c'est la méthode mathématique. Donc on apprend, c'est un théorème mathématique qu'on applique. D de QS, cette solution, je l'appelle QS, pour dire que c'est la solution qui correspond à l'équation sans second membre.
Donc d de Qs sur dt plus Qs sur taux est égal à 0. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On met Qs et taux de l'autre côté, de l'autre membre, et on met un signe moins. Puis on intervertit Qs et dt. Donc on obtient d de Qs sur Qs qui est égal à moins dt sur taux. Après, on intègre les deux membres. L'intégrale de d de Qs sur Qs donne le logarithme népérien de Qs. Et l'intégrale de dt, ça me donne t plus une constante. Donc c'est moins t sur taux plus une certaine constante. C'. Maintenant, il est facile de déterminer Qs. Donc, si le logarithme de Qs, c'est moins t sur taux plus constante, ça veut dire que Qs est l'exponentielle de ça. Donc, Qs, c'est l'exponentielle de moins t sur taux plus la constante C'. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc, c'est exponentielle de C' fois exponentielle moins t sur taux. L'exponentielle de C', c'est aussi une constante. Donc, pour ne pas compliquer la notation, je la note comme étant B. Donc, avec B égale exponentielle C', et c'est une constante. La solution générale, donc Q de t, c'est Qs de t plus Qp de t. Donc, Q de t égale B exponentielle moins t sur taux plus Qf avec Qf égale A fois taux, comme on l'a déterminé ici. Qp, c'est Qf, c'est taux fois A. Donc ça, maintenant on a déterminé la solution générale, mais il reste à déterminer la constante B. Pour cela, on utilise notre condition initiale qui a été donnée dans la vidéo précédente, mais je peux la rappeler rapidement. Donc, on avait commencé la charge du condensateur quand il était complètement déchargé. Donc, à l'instant t égale à 0, nous avions un condensateur initialement complètement déchargé. C'est-à-dire que Q à l'instant 0 est égal à 0. Quand je remplace dans mon équation, donc c'est B fois 0 sur taux plus QF égale à 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc B plus QF est égal à 0. Et on trouve que B égale moins QF. Je remplace maintenant B par moins QF et je mets QF en facteur. Donc j'aurai QF fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc QF, Q de t égale QF fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Je détermine les courants en dérivant la charge. QF, c'est une constante. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle de moins t sur taux par rapport à t, c'est moins 1 sur taux. Avec le signe moins, ça donne un signe plus. Et j'aurai QF sur taux fois exponentielle moins t sur taux. Ce courant-là, je vais le noter. IC égale I0, exponentielle moins t sur taux, I0 étant le courant initial à l'instant t égale à 0. Quand j'identifie, évidemment, I0 c'est QF sur taux, c'est A. Et on retrouve que A possède la dimension d'un courant et c'est E sur R. Pour retrouver ça, il faut revoir la vidéo précédente. Si on veut tracer Q de t en fonction du temps, donc on trace soit Q de t, ou bien avec un oscilloscope, on mesure Vc qui est égal à Q sur C. C'est la même chose. On va trouver que c'est une exponentielle, qui est une courbe qui augmente exponentiellement. Nous avons une phase transitoire, et après un régime transitoire, et puis un régime permanent où la charge devient constante. Le régime transitoire, on peut l'estimer à environ 5 taux. Si j'ai donc pour Q à l'instant taux, c'est 0,63 la charge finale. Q à 5 taux, c'est 0,99 la charge finale. Pour le courant, on voit que d'abord,
à l'instant initial, il a une valeur maximale, I0, et puis il décroît jusqu'à devenir nul. À la fin de la charge, il n'y aura plus de courant. Donc, on peut tracer soit le courant, soit la tension aux bornes de la résistance qui est égale à R fois IC. Si je connais VR, je peux déterminer IC. À l'instant tau, le courant c'est 0,37 I0 et à l'instant 5 tau, c'est 0,07 I0 environ. Donc, ceci termine l'étude de la charge du condensateur. Dorénavant, on écrira directement la solution qui est écrite en vert sans démontrer ou résoudre encore une fois l'équation différentielle.